L'équipe de la lettre du recruteur BTP déplace son studio au cœur des grandes manifestations emploi et BTP. La parole est aux professionnels qui nous donnent des idées et des mots. Zoom sur les métiers du bois. Matériau noble et écologique par excellence, le bois connaît un développement important avec les maisons à ossature bois et se confronte par conséquent à une pénurie d'emplois. Pourtant, les métiers du bois et les formations proposées attirent de plus en plus de jeunes. Loïc, Sandy, Johan, Ricardo et Thomas nous expliqueront les raisons qui les ont engagés dans la filière bois et comment ils imaginent leur avenir. Puis nous aurons le point de vue des formateurs. Wilfried Marie et Renaud de Herlière enseignent tous les deux les métiers de la menuiserie mais pas dans la même région, ce qui change certains paramètres. Nous continuerons avec Pascal Pessel et Loïc Caillé, l'un est menuisier et l'autre charpentier. Ils ont décidé de miser sur la formation au sein même de leur entreprise. Ils nous expliqueront pourquoi. Et enfin, l'exemple à suivre pour tous les jeunes avec Sébastien Gonzalez, jeune créateur d'entreprise dans le mobilier d'agencement. Mais commençons avec les jeunes qui nous expliquent ce qui les a attirés dans une formation en rapport avec le bois. En fait, à la sortie de ma troisième, je cherchais un secteur d'activité qui allait évoluer au fil du temps. D'abord, les métiers manuels, j'aimais bien. Et puis, le travail du bois, c'est beau aussi, le bois. De partir d'une pièce et puis en faire beaucoup de choses. C'est un matériau qui me plaît énormément, que je trouve chaleureux. En quatrième, comme j'allais plus en cours, mes parents ils m'ont trouvé le CFA où est-ce que je suis, à Paris. Et dans ce CFA-là, il y avait une classe, ça s'appelle le CPA. Et on pouvait trouver... il y avait trois grandes matières qu'on avait, la maroquinerie, la sellerie et la menuiserie. Et là-dedans, j'ai trouvé la menuiserie plus intéressante que les autres. Et j'y suis resté, puis j'ai eu mon bac. J'ai entendu par quelqu'un qui avait fait l'expérience dans un lycée et que c'était très intéressant le métier du bois. Et c'est divers. Il y a plusieurs façons d'étudier le bois, par la scierie, la menuiserie. Alors principalement le fait que ce soit un matériau déjà qui est vivant, qui est très chaleureux, très diversifié. Il y a pas mal d'avenir dans ce secteur-là, quoi. De la première à la deuxième transformation, le bois c'est surtout une très large palette de métiers. Bûcheron, menuisier, bénisterie, agenceur, qualiticien dans les filières bois, c'est quand même assez vaste, quoi. Donc c'est ce qui fait que j'aime bien cette filière bois, quoi. Plutôt dans la charpente. Je suis construction, bois, tout ce qui est charpente, menuiserie un peu aussi, j'aime bien. L'acquisition d'une compétence très recherchée fait entrevoir à ces jeunes un avenir radieux. Je me vois ingénieur qualité, sécurité, environnement dans les industries du bois et notamment ouvrir ma boîte de consulting environnemental. Je voudrais travailler déjà, si je peux, dans une menuiserie. Je pense avoir un avenir correct, surtout avec un niveau de BTS. Je pense qu'il y a une demande suffisante pour, quand on en veut, réussir à percer dans ce monde-là. Du côté des formateurs, une grande disparité régionale apparaît alors que le centre de formation dans lequel enseigne Wilfried Marie reçoit 5 fois plus de demandes que de places disponibles. L'engouement est plus mesuré dans l'établissement de Renaud de Herlier. À cela, une raison, l'un enseigne dans le Jura, une région dans laquelle il existe une forte culture bois, et l'autre en plein cœur de Paris. Pour autant, ce sont les mêmes profils et les mêmes motivations qu'ils rencontrent. Les ambitions sont un peu diverses, on le voit après au niveau de l'orientation. Il y a des élèves qui vont rester plus dans le travail du bois manuel, donc ils vont faire des formations assez courtes. Et puis il y a des élèves après qui vont s'orienter plus vers l'usinage commande numérique ou plus vers l'agencement avec des BT, des BTS. On a de plus en plus de jeunes qui ont par exemple débuté une formation en cycle universitaire et qui en fait ont eu une envie ou en tout cas se sont intéressés à notre filière. Et donc interviennent chez nous. Alors ça peut être en construction, ça peut être dans l'ameublement. Souvent ils découvrent un peu leur formation, ils ont une idée de base au départ. Souvent elle évolue au fur et à mesure aussi des stages en entreprise. Pour eux, ce qu'on appelle l'effet Grenelle n'a eu qu'un impact mesuré sur les inscriptions. Il s'agit plus d'une continuité logique. Alors l'effet Grenelle, au niveau de la menuiserie, on ne le ressent pas forcément. Il y a plutôt effectivement un effet, on va dire un petit peu plus un effet mode. Tout ce qui est maison ossature bois, tout ce qui est retour à l'habitat un petit peu plus, je dirais, écologique ou traditionnel. Donc effectivement, il y a un petit engouement là, mais je pense qu'il était déjà avant l'effet Grenelle. Je pense que ça aide à les redécouvrir en fait. Parce qu'on a toujours eu un public assez constant par rapport à ce matériau. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a un nouveau public qui au départ n'était pas destiné à cette filière-là
et qui, du fait des communications ou tout simplement de documentaires ou je ne sais quoi, se découvre en fait un intérêt. Chez les professionnels, Pascal Pessel et Loïc Caillé, on semble avoir compris qu'il fallait faire un effort de formation, mais surtout tenter de conserver les jeunes en formation. Nous, on forme des jeunes, donc on essaye de les garder. Malheureusement, pour différentes raisons, tout le monde ne reste pas dans le métier. Il y a des gens qui, quand ils sont jeunes, c'est peut-être pas forcément leur voie. Il y a peut-être un problème de motivation. Il y a les jeunes, il y a beaucoup d'argent aussi qui compte. On a un métier où c'est vrai qu'on travaille, nous personnellement on ne travaille pas 35 heures par semaine. Les jeunes que j'ai dans mon entreprise sont contents de travailler, plus ils font d'heures, c'est sûr plus ils sont payés. Ils sont aussi contents de faire un travail de A à Z parce qu'on est une entreprise artisanale. C'est valorisant, ils viennent s'il faut venir le samedi, ils viennent. C'est vraiment une super ambiance, quoi. Au-delà de l'aspect artisanal, l'aspect technologie intervient de plus en plus dans ces métiers. C'est au niveau mécanisation, au niveau des usinages, on progresse à grande vitesse, au niveau des tracés notamment, sur les logiciels, que moi j'ai pas connu au début quand j'ai commencé mon apprentissage. On n'avait pas de logiciel, on traçait tout à la méthode ancienne. Terminons sur une note positive. Sébastien Gonzalez a créé il y a un an son entreprise d'agencement, témoignage d'un professionnel heureux qui, parti de la formation, a franchi toutes les étapes pour devenir entrepreneur. Moi j'aurais un conseil à donner, c'est de faire ce que moi j'ai fait, c'est de se rendre sur ces forums des métiers justement où la plupart des lycées techniques sont représentés et d'aller vraiment poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on y réalise exactement dans ce genre de lycée, quel diplôme on a à la sortie, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il faut vraiment savoir où on va et je pense que là on peut vraiment s'apercevoir qu'il y a des choses très intéressantes à faire. En effet Sébastien, tellement de carrières intéressantes sont possibles dans le BTP, c'est ce que nous continuerons de voir le mois prochain dans des mots et des idées.